Merci. Non, pour être correct, vice-président, mon titre. Merci Ben et merci Madame la directrice et Monsieur l'ambassadeur d'avoir invité l'Internet Society à ce colloque. Et j'aimerais commencer avec quelques réflexions un peu à bâton rompu. Tout d'abord, je me souviens d'une remarque qu'avait fait Bob Kahn, un des inventeurs du protocole TCP/IP, à une réunion il y a quelques années, qui a dit que l'Internet n'était pas inventé pour être sécurisé, mais pour être ouvert. Et néanmoins, l'Internet a prouvé une résilience remarquable. Et nous, en tant qu'Internet Society, nous préférons au fond parler de cyber-résilience au lieu de cyber-sécurité absolue. Vous vous souvenez que lors du tsunami au Japon l'année passée ou du séisme à Haïti il y a 2 ans, je crois, l'Internet était la seule infrastructure de communication qui avait encore fonctionné après les désastres. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est une technologie très décentralisée. Et si l'Internet est bien construit dans un pays, il est très décentralisé et très résilient. Et la gouvernance correspond à cette technologie. La gouvernance de l'Internet est aussi très décentralisée. Personne n'a vraiment un contrôle, mais c'est une collaboration de nombreuses organisations et ces processus sont ouverts à tout le monde. Chacun ou chacune qui est intéressé peut participer à ce processus et contribuer au développement de politiques et de normes de l'Internet. Alors, ceci dit, il est vrai qu'il y a des vulnérabilités. Pour citer Bob Kahn, c'est évident, les paquets sont très ouverts, chacun peut voir ce que l'Internet transporte comme contenu. L'Internet Society vient de terminer un papier sur la cybersécurité qui regarde un peu quels sont les différents éléments qui contribuent à ce terme, tout en notant qu'il n'y a pas de définition agréée de cybersécurité. Alors, quels sont les éléments qu'il faut sécuriser? Il y a les paquets, il y a l'infrastructure de télécommunication d'abord, le réseau, les ordinateurs, les applications, mais aussi les données, l'identité et les services essentiels. Alors, parmi les vulnérabilités de l'Internet, les points clés sont les routing protocols, le Border Protocol et le Domain Name System sont très susceptibles à des attaques. Mais il y a des efforts sérieux de l'Internet Engineering Task Force à y travailler. Et le Secure Internet Routing Working Group de l'IETF qui travaille à renforcer la sécurité de BGP et pour le DNS, il y a déjà une Security Extension qui est en place, le DNS-SEC. Et entre parenthèses, je dois ajouter que l'Internet Society est fier d'être la base institutionnelle de l'Internet Engineering Task Force, ce rassemblement d'ingénieurs qui développent les normes de l'Internet. Alors, comme les 2 interlocuteurs avant déjà souligné, il y a certainement beaucoup des efforts qui doivent être faits à renforcer les capacités, certainement aussi des pays en développement pour qu'ils puissent prendre en main pour assurer leur sécurité. Et le sommet mondial sur la société de l'information a identifié la cybersécurité comme une condition nécessaire au développement économique et social de la société de l'information. Mais il faut aussi noter que le SMSI n'a pas réussi à nous fournir une définition de ce que c'est que la cybersécurité. Alors,
Il y a des solutions qui sont en train de se, disons, au point de vue norme, au point de vue technologique. Mais toutes les solutions pour assurer la sécurité doivent en même temps aussi respecter ce qui a contribué au développement de l'Internet. Et comme les deux orateurs avant moi, je veux aussi souligner l'importance du respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme, liberté d'expression, accès à l'information et aussi à la liberté d'association. Toute mesure de contribuer à la sécurité devrait respecter ces normes et devrait respecter aussi les caractéristiques clés de l'Internet. Tout d'abord, sa portée globale et son intégrité, les normes ouvertes et interopérables, l'habilité de l'Internet de permettre l'innovation qui n'a pas besoin de demander la permission à quiconque, l'accessibilité de l'Internet, la capacité des utilisateurs de contribuer du contenu et l'esprit de collaboration de bas en haut, de bottom-up comme on dit en anglais, qui est basé sur la confiance et qui implique toutes les parties prenantes. Toutes les solutions doivent être basées sur ces caractéristiques clés. Et avant tout, il ne devrait pas imposer de nouvelles frontières sur l'Internet et ne devrait pas freiner l'innovation, ne devrait pas supprimer la liberté d'expression. Et malheureusement, on voit dans beaucoup de propositions pour renforcer la sécurité des éléments qui précisément pervertiraient ces caractéristiques clés de l'Internet. Et pour terminer, c'est la collaboration de toutes les parties prenantes a vraiment prouvé aussi la clé pour le développement de l'Internet. Il n'y a pas une des parties prenantes qui peut, à elle toute seule, contribuer tout. Ni les gouvernements, ni la communauté technique, ni le secteur privé. Ils doivent tous travailler ensemble. Et c'est cet esprit ouvert qui est aussi la meilleure mesure d'instaurer la confiance ou CBM, comme on dit en franglais, Confidence Building Measures. Elle contribue aussi à la transparence parce que si on implique toutes les parties prenantes, ils savent aussi de quoi il s'agit. Et c'est ça toujours notre message principal. La collaboration de toutes les parties prenantes est la meilleure façon de procéder pour développer l'Internet. Merci de votre attention.